Vous voulez apprendre le hacking, mais vous ne savez pas par où commencer? Ça tombe bien. À la fin de cette vidéo, vous saurez tout. Dans cette vidéo, nous allons apprendre ensemble tout ce qui est fondamental en hacking, tout ce qu'il faut connaître avant de commencer les notions de hacking. J'ai regroupé ces notions en 4 grands groupes pour faciliter la présentation. Et je précise que l'ordre n'est pas assez important. Vous pouvez commencer par ce que vous voulez, par ce que vous aimez. L'essentiel, c'est de commencer quelque part et progresser à votre rythme. Comme vous le savez, le hacking est un domaine qui requiert beaucoup de bases. La barrière à l'entrée est assez haute. Mais la bonne nouvelle est que si vous commencez aujourd'hui, en suivant les étapes que je vais présenter dans cette vidéo, vous serez dans quelques années cette personne qui maîtrise au bout de doigts les secrets de l'informatique de l'ordinateur. Le hacking, en général, c'est le fait de détourner un système de son utilisation et le faire faire ce que l'on veut, de prendre totalement son contrôle pour un but malveillant ou pas. Mais pour contrôler un système, il faut d'abord comprendre comment il fonctionne. Et c'est ça qui va nous permettre de trouver des failles de sécurité et les exploiter. Ici, nos systèmes, ce sont des systèmes informatiques. Ce qui veut dire que nous devons avoir des compétences de base en informatique générale. Mais le problème est que 99% des personnes qui n'aboutissent pas à grandes choses commencent directement par des notions avancées de hacking, comme les différentes attaques, utilisation de logiciels tout fait sur Kali Linux ou encore les CTF Challenge de sécurité sans avoir les bases. Donc du coup, ils abandonnent et c'est trop compliqué et il n'y a pas de résultat. C'est tout ce qu'il faut éviter. Voici les 4 notions par quoi tu dois commencer avant d'aborder les notions de sécurité et les challenges de hacking. La première chose à connaître est bel et bien Linux. Linux, c'est un système d'exploitation alternatif à Windows. Pourquoi Linux? Parce que premièrement, c'est un système open source, gratuit et assez rapide. Mais la principale raison de ce choix est que, par exemple, la majorité des systèmes et serveurs sont sous un noyau Linux. Et pour avoir accès à ces serveurs à distance, tout se passe à travers Linux, notamment avec le terminal de Linux qu'on aura l'occasion de voir ici ensemble. Après Linux, vous devez apprendre le fonctionnement des réseaux informatiques. Comment les ordinateurs font pour s'envoyer des messages, pour communiquer entre eux. Et vous devez savoir aussi le fonctionnement des protocoles réseau. C'est très important car beaucoup de failles en informatique concernent les failles dans les protocoles réseau, comme par exemple la faille qui permet à un hacker d'intercepter votre mot de passe à cause d'un protocole réseau défaillant, comme FTP, HTTP ou encore dans les fameuses failles dans les réseaux Wi-Fi. Parallèlement au réseau, vous devez apprendre les systèmes de codage de l'information. On a tous entendu cette phrase. En informatique, c'est que des 0 et des 1. Et c'est assez vrai. Vous devez absolument apprendre les systèmes tels que le système binaire et le système hexadécimal. Par exemple, en réseau, lorsque vous arrivez à intercepter des communications entre deux machines, tout est écrit en hexadécimal. Pour donc analyser ces données pour en tirer des informations, vous devez comprendre l'hexadécimal. Ou bien si vous voulez faire des modifications très précises, exemple, envoyer des messages malveillants à un serveur pour le contrôler, tout se fera directement en hexadécimal. Et aussi, l'hexadécimal est utilisé en cryptographie. Donc, il vous rendra beaucoup de services. Je vois que vous aimeriez beaucoup apprendre comment trouver des failles dans les sites web et pouvoir les exploiter. Comme pour les points précédents, vous devez absolument comprendre le fonctionnement des réseaux. C'est fondamental car le site web est hébergé sur un serveur. Et aussi, il faut savoir comment fonctionnent les sites web en général, notamment comment un site communique avec un serveur à travers les protocoles comme HTTP et HTTPS. Vous devez comprendre aussi les bases de données, comment faire un site pour pouvoir après localiser les failles et les exploiter. C'est logique.
On ne demande pas ici d'être un expert en développement web, mais comprendre un minimum dans tout ça. La première notion ou compétence à avoir, c'est le savoir programmer. La plupart des failles en sécurité sont des failles où l'on peut injecter son propre code pour faire exécuter ce que l'on veut. La programmation est donc une compétence très essentielle en sécurité informatique car ça étend votre champ d'action et vous donne beaucoup de possibilités. Vous pouvez envoyer votre propre code malveillant pour le faire exécuter si un site, par exemple, ou un système complexe comme un serveur ou tout système programmable. Si vous ne savez pas coder, ça devient beaucoup plus compliqué. C'est le cas des failles comme Buffer Overflow ou XSS et j'en passe. On aura l'occasion de voir tout ça ici sur cette chaîne. Aussi souvent, on a accès au code source d'une application. Pour l'analyser et voir s'il y a des failles de sécurité, il faut au minimum comprendre le code. Sinon, ça ne sert à rien. Et enfin, si vous êtes passionné par les logiciels espions, par exemple, la connaissance de la programmation combinée avec les réseaux et les systèmes qu'on a vus précédemment vous permettra de créer votre propre logiciel espion. Donc vous voyez bien que la programmation, les réseaux et les systèmes sont très importants ici. Tout cela peut sembler un peu long et un peu compliqué, mais avec les bonnes méthodes et le travail, ce n'est pas du tout le cas. C'est simplement un empilement de choses très simples. Tout le monde peut le faire. Et tout le monde devrait s'y mettre, vu les énormes opportunités qu'offre ce domaine très lucratif et très recherché qu'est l'ethical hacking, la cybersécurité. Et d'ailleurs, c'est le but de cette chaîne, permettre à tout un chacun d'avoir un minimum de connaissances en ethical hacking. Nous allons apprendre ici toutes les compétences citées dans cette vidéo, à savoir Linux, les réseaux et les protocoles, la programmation, notamment avec le langage Python, et les failles du web et comment on peut les exploiter. Nous allons tous les voir ici avec des exemples pratiques. N'hésitez pas donc de vous abonner pour qu'on puisse commencer cette belle aventure ensemble. Et n'oubliez pas de partager la chaîne à votre entourage pour qu'il puisse saisir cette grande opportunité qu'offre la cybersécurité. Et on se dit à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao.